Salut les bootleggers, bienvenue pour un nouveau live du Gatsby. Donc comme d'habitude, je suis là pour vous montrer comment réaliser deux recettes à la maison. Aujourd'hui, on va en avoir une vraiment très simple, très abordable et surtout vraiment une recette grand public. Même c'est une recette à base de bourbon, mais même pour ceux qui n'aiment pas le whisky, vous verrez que c'est très appréciable. Et une autre un peu plus travaillée, juste parce qu'il y a plus d'ingrédients, mais ça reste très simple en termes de réalisation également. Donc la première, ça va être le Gold Rush, qui est fait à base de bourbon, de jus de citron et de sirop de miel. Et la deuxième, c'est le Vieux Carré, qui est un grand classique malheureusement un peu oublié, dans laquelle on a du cognac, du bourbon, du vermouth rouge, style Martini Rosso, Martini rouge en gros, mais on va travailler avec des produits un peu plus qualitatifs, et un peu de bénédictine et des Pecho Bitters. Le problème, c'est en effet les Pecho Bitters, ça se trouve pas partout, faudra aller se les fournir sur internet. Je vous propose de commencer par le Vieux Carré. Donc c'est un cocktail qui va se réaliser au verre à mélange. Donc, comme d'habitude, on va commencer par préparer notre verre. On va prendre une coupette et la remplir de glace et se la réserver sur le côté. Ensuite, pour les ingrédients, c'est assez simple. Les trois premiers, ça va être par égal. Donc 3 centilitres de chaque, de bourbon, de cognac, et de vermouth rouge. Voilà. Ensuite, on va mettre 2 traits de Pecho Bitters. Alors les Pecho Bitters, originellement, c'est les bitters qui sont dédiés au cocktail Sazerac, puisque c'était Monsieur Pecho qui avait créé le cocktail Sazerac. Comme je disais, ça se trouve pas partout. Je pense que le mieux, ça sera vraiment de commander sur internet si vous voulez les avoir à la maison. Ça va être des bitters un peu plus légers, un peu plus sur le côté herbal, un peu herbacé. Et ensuite, on va avoir les 5 ml de bénédictine. Donc 5 ml, ça fait une cuillère de bar, donc une cuillère à mélange, ou alors une cuillère à café, ça fera l'affaire également, ça doit être sensiblement la même quantité. Ensuite, on va pouvoir préparer la petite décoration qui va être une écorce de citron, d'orange, décidément, donc que j'ai déjà pré-coupé, mais je vous laisse le faire avant de mélanger le cocktail, comme ça on contrôle vraiment la dilution, plutôt que de laisser le cocktail sur glace ou se réchauffer dans le verre pendant qu'on découpe le zeste. C'est toujours mieux de le préparer avant de lancer la préparation. Ensuite, donc, on va mettre nos glaçons dans le verre à mélange, toujours un peu au-dessus du niveau du liquide en gros. On va prendre notre cuillère à mélange qui est toujours beaucoup plus pratique pour faire un cocktail au verre à mélange, je vais y arriver. Pour ceux qui ne l'avaient pas vu, je vous invite à regarder, je ne sais plus si c'était le live de la semaine dernière ou il y a 2 semaines, où je ne retrouvais plus ma cuillère à mélange. Vous verrez que j'ai essayé de mélanger mon cocktail avec une cuillère à soupe, c'est pas très évident. Donc c'est pareil sur internet, ça se trouve très facilement. Et surtout, c'est un outil essentiel si on aime faire des cocktails régulièrement à la maison. Donc on va mélanger pendant une dizaine de secondes à peu près. Comme ceci. Si vous voulez vous assurer de la dilution, vous pouvez le goûter avant de le servir. Sachant qu'il n'y a rien de pire pour un cocktail qu'on fait au verre à mélange que d'être en surdilution. Parce que ça va vraiment donner un goût aqueux à notre cocktail, il va perdre énormément de saveur. À la limite, mieux vaut être en sous-dilution,
Là, on va un peu plus sentir l'alcool, mais c'est beaucoup moins gênant parce que du coup, on va vraiment conserver les saveurs. Et voici. Alors, il y en a qui préfèrent servir le vieux carré sur glace. Dans ce cas, on va pouvoir le servir dans un verre rocks, un verre à old fashion, donc comme celui-ci. Ce qui va apporter une dilution au fur et à mesure de la dégustation du cocktail. Moi, je trouve qu'il est très très bien sans glace. Ça évite d'avoir un cocktail surdilué quand on arrive sur la fin de la dégustation. Et ensuite, on va venir exprimer l'écorce d'orange au-dessus du verre, comme ceci. On va venir la frotter sur les bords du verre, sur le pied également. Alors on me demande souvent pourquoi on frotte l'écorce d'orange ou de citron sur le pied. Alors originellement, à la maison, ça a un peu moins d'intérêt. Enfin, c'est pas que ça a moins d'intérêt, mais c'est... disons que nous, on fait ça au bar. Tout simplement, je vous donne un petit secret pro. C'est que c'est pour que vous ayez l'odeur des huiles de l'orange ou du citron sur les mains et que ça vous donne envie de revenir au verre. Donc à la maison, ça reste intéressant à faire parce que c'est pas juste un outil de vente, c'est aussi que ça joue vraiment sur l'expérience de dégustation. Tout comme par exemple sur le champagne, on va avoir la petite amertume qui va nous donner envie de retourner prendre une gorgée dans notre verre. Là, c'est exactement le même intérêt en fait. Ça va plus se jouer sur le côté olfactif. Ensuite, on va redécouper notre écorce juste pour la rendre un peu plus présentable. Alors vous remarquerez que souvent, quand vous découpez une écorce d'orange ou de citron, vous avez une couche blanche à l'intérieur qu'on appelle le zeste. Alors ça, on va toujours essayer de s'en débarrasser au maximum parce que ça apporte beaucoup d'amertume en fait quand on plonge dans le cocktail. La façon la plus simple de découper un zeste pour le mettre dans le verre, ça va être de couper les extrémités en pointe vers un des coins. Pour faire une sorte de losange comme ça, on va venir l'enrouler et placer l'écorce dans le verre. Donc voilà, le vieux carré, très très bon cocktail, très équilibré, rond, gourmand. Alors en effet, il faut aimer les short drinks, hein, les cocktails qui sont pas trop dilués, qui n'ont pas de jus de fruits dedans ou quoi que ce soit, qui ont un peu de puissance. Mais vraiment, c'est un cocktail que je vous recommande d'essayer à la maison parce qu'il est vraiment magnifique. Ensuite, donc, je vous propose de passer à la deuxième recette. Alors celle-ci va se réaliser au shaker. Donc encore une fois, toujours, hein, la première chose qu'on fait, c'est de mettre son verre à rafraîchir. Alors là, ce sera un cocktail qui sera servi sur glace, donc vous pouvez définitivement le remplir de glace à l'avance. D'habitude, je vous propose aussi de le mettre au congélateur, mais là, à la limite, vous simplifiez la vie en mettant les glaçons directement dans le verre. Et alors là, c'est vraiment très très simple de réalisation. On va verser 6 centilitres de bourbon dans le shaker. On va y ajouter 2 centilitres et demi de jus de citron jaune. Alors si vraiment vous faites une soirée cocktail, vous pouvez bien entendu presser votre jus de citron à l'avance. Ça vous fera gagner du temps sur le temps de réalisation des cocktails. Si vous êtes juste tout seul ou à deux, vous pouvez les faire à la minute. Hein, ça garantit que le jus soit vraiment bien frais. Et ensuite, on va ajouter 2 centilitres de sirop de miel. Alors nous, on travaille avec les sirops Giffard, hein, bien entendu. L'avantage, c'est que c'est local, c'est un très bon produit et vous pouvez en trouver assez facilement. Et voici. Et en gros, voilà, c'est tous nos ingrédients. Donc comme je vous l'ai dit, c'est très très simple de réalisation.
Et en termes de saveur, ça va nous donner un cocktail qui est assez surprenant pour un cocktail au bourbon. Ça rappelle un peu les bonbons acidulés au citron, dans le style des frites Haribo par exemple au citron. Ça se rapproche vraiment de ça. C'est très agréable. Ça se mange en toutes circonstances. L'été en terrasse c'est très très bien, mais à la maison devant la télé c'est très très bien aussi. Donc on va le shaker, alors pas trop fort ce coup-ci vraiment, et pas trop longtemps surtout, parce qu'on ne veut pas être en surdilution là non plus. Comme ça suffit réellement. Tout ce qu'on cherche à faire, c'est à rafraîchir le cocktail, à mélanger les ingrédients. Mais c'est pas un cocktail qui a besoin de plus de dilution que ça, surtout qu'en plus on le sert sur glace. Donc du coup, on va avoir un apport de dilution au fil de la dégustation, comme je le disais tout à l'heure. Ensuite, donc bien entendu, on filtre l'eau de fonte des glaçons qui étaient dans le verre. On va venir filtrer le cocktail. Alors on n'a pas spécialement besoin de la passoire fine pour celui-ci, étant donné que d'une on ne l'a pas shaké trop fort, donc on ne va pas avoir beaucoup de particules de glace, des petites particules des glaçons qui se sont cassées dans le shaker. On ne va pas en avoir beaucoup. Et en plus on le sert sur glace, donc en général les cocktails servis sur glace, on a beaucoup moins tendance à faire une double filtration. Et ensuite, donc, comme je le disais, un cocktail n'est jamais complet sans sa décoration. On va exprimer un zeste de citron pour celui-ci au-dessus du verre. Pareil, on va venir le frotter sur les bords du verre. Et on va refaire la petite découpe. Donc c'était peut-être pas très clair tout à l'heure. En gros, quand vous faites la découpe du zeste d'agrumes, en gros, vous pouvez couper chaque côté dans la longueur de façon parallèle. On va enlever un maximum de zeste. Et en gros, couper les bouts en pointe en diagonale. Ce qui nous donne ceci. Après, on peut s'amuser, on peut recouper les pointes en deux, vous pourrez expérimenter à la maison si vous voulez. Il y a forcément également des tutos en ligne aussi pour apprendre à faire des décos un peu plus originales si vous voulez vraiment épater vos invités. Et on va venir placer le zeste sur les glaçons. Et voilà, c'était nos deux cocktails pour cette semaine. Je vous remercie encore une fois de suivre les lives du Gatsby. Alors on ne le fait plus forcément exactement toutes les semaines, surtout dernièrement, mais ça va revenir. Donc encore merci à vous, prenez bien soin de vous, restez prudents, respectez les gestes de distanciation sociale, lavez-vous bien les mains, portez un masque s'il vous plaît, pour qu'on puisse se retrouver au plus vite dans tous les bars et restaurants. Encore merci et à bientôt.